Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Bruno Bandelier du blog karaté-blog.net, le karaté clair et net. Aujourd'hui, j'ai pas mis le kimono. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de karaté. Je voudrais vous parler de du pouvoir de la volonté, ou plutôt du pouvoir de l'imagination. Voilà, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la méthode Coué, du psychologue et pharmacien Émile Coué du début du siècle dernier, qui émettait une théorie comme quoi ce n'est pas la volonté qui dicte nos actes, mais c'est notre imagination. C'est-à-dire que pour pouvoir faire quelque chose, il ne suffit pas de le vouloir, mais il suffit de penser qu'on peut le faire. Voilà, et donc c'est très important, c'est ce qu'on appelle maintenant positiver, les pensées positives, voilà, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans les formations sur la gestion du stress, sur le développement personnel, toutes ces choses-là. Et donc je voulais vous en parler. Je voudrais vous parler un petit peu de mes expériences personnelles. Donc je vais reparler de sport, hein, bien sûr. Je voulais vous parler d'un triathlon que j'ai fait. Bon, j'en ai fait plusieurs, mais il y en a un dans lequel si j'avais pas eu cette volonté et la croyance que j'avais en moi, enfin je ne serais jamais arrivé à le faire. Alors je vous explique. Donc c'était un triathlon sur distance Ironman. C'était à Embrun en 2008. Alors voilà comment ça s'est passé. Donc pour vous situer quand même ce qu'est un Ironman, ceux qui ne connaissent pas du tout le triathlon. Alors un Ironman, c'est 3,6 km de natation, 180 km à vélo, et ensuite un marathon. Donc autant vous dire que déjà pour s'inscrire, pour le faire, il faut déjà y croire. Il faut croire en soi. Si on ne croit pas en soi, déjà le départ est déjà pas facile. Hein. On a déjà du mal à se mettre sur la ligne de départ. Donc voilà, moi je croyais en moi, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir me mettre sur la ligne de départ. Donc je me suis entraîné, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et puis voilà, j'ai eu un petit problème au bout de 200-300 mètres du départ. Alors, je vous explique comment ça se passe. On part, il fait nuit. Donc on est dans la nuit, vous imaginez, on était 1100 concurrents. Donc 1100 concurrents à se jeter à l'eau. Vous êtes dans l'eau, il fait noir. Et puis là, bon, ça nage, vous prenez des coups, Et au bout d'un moment, donc je vous dis, au bout de 200-300 mètres, comme pris de panique, je relève la tête de l'eau. Et là, je me serais cru dans Titanic. La peur, en fait, j'ai vraiment cru que j'allais me noyer, j'ai eu peur, j'ai vu les bateaux qui étaient au loin, et je me dis, mais si je me noie, ils ne me verront pas, je suis beaucoup trop loin. Enfin bref, j'ai vraiment eu peur. Et donc, j'ai nagé en direction des bateaux, je me suis arrêté sur une bouée, et je me suis accroché à la bouée. Et pour vous dire que, en fait, à ce moment-là, je ne pensais pas du tout à continuer, je pensais à rien du tout. Tout ce que je pensais, c'était à sauver ma peau. J'ai eu peur et j'arrivais plus à repartir. Le problème, c'est que mon cerveau n'arrivait plus à fonctionner. En fait, j'essayais de repartir. Je me dis, bon, Bruno, tu viens de faire 6 mois d'entraînement, tu vas pas t'arrêter au bout de 300 mètres de natation. Tu viens à peine de partir, il est 6 heures du matin, tu viens à peine de partir, c'est pas possible que tu t'arrêtes là. Mais je n'arrivais pas à repartir, parce que j'étais paniqué, j'étais là, dès que j'avais un peu d'eau dans la bouche, la panique. Et en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que mon cerveau, le cerveau, Chris vous l'expliquera, mais le cerveau en fait est composé, vous avez la partie, le cerveau reptilien, qui est le cerveau originel en fait, qui gère notre instinct de survie. Ensuite, il y a le cerveau émotionnel, qui gère nos émotions, tout ça. Et ensuite, le néocortex, c'est le cerveau le plus récent, qui est notre cerveau logique. Et on a tous l'impression que c'est notre cerveau logique qui commande. En fait, c'est les autres qui commandent, c'est eux qui sont beaucoup plus rapides. Et là, moi, j'étais submergé, en fait, par mon cerveau émotionnel j'avais peur et je n'arrivais plus à avancer. Donc, j'étais accroché à ma bouée et j'arrivais plus à lâcher ma bouée. J'étais vraiment dans un état de panique totale. Et là, en fait, ce que j'ai fait, et c'est ce qu'il faut faire, en fait, quand on est dans un état de panique, il ne faut pas se focaliser sur son problème, il ne faut pas juste visualiser son problème, mais il faut avoir du recul. Il faut prendre du recul
et analyser le problème, pourquoi on est là et comment s'en sortir. Donc moi j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, j'ai pris du recul, je me suis dit voilà Bruno, ça fait 6 mois que tu t'entraînes, tu es arrivé jusque-là au bout de 6 mois d'entraînement, et là, bon, tu as eu un coup de panique, tout ça, je regardais les autres concurrents passer, et je me suis dit, bon, j'ai raisonné, j'ai réfléchi, Bruno, voilà, tu es dans l'eau, tu sais nager, tu sais, tu n'as jamais eu de problème en natation, tout ça, tu as très peu de chances de te noyer, donc maintenant, il va falloir que tu repartes doucement. Alors, j'ai respiré, j'ai baissé mes épaules, j'ai respiré, je me suis détendu, calmé, j'ai arrêté de penser que j'allais me noyer. Je me suis dit, je me suis revu, dans ma tête, je m'imaginais en train de renager, et puis je m'imaginais déjà sur la ligne, enfin, à sortir de l'eau. Donc j'essayais vraiment d'avoir des pensées positives. Puis je suis reparti doucement. Alors, au début, en brasse, voilà, j'étais cool. Dès que je mettais un peu la tête dans l'eau au début, hop, hop, je paniquais, donc, hop, pas grave, on va prendre son temps. Je me disais, j'ai le temps, je ne suis pas là pour gagner le triathlon, ce que je veux, c'est le finir. Donc, voilà, je suis reparti doucement, 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 et puis au bout d'un moment, c'est revenu, je suis arrivé à remettre la tête dans l'eau, doucement, et puis après, je suis reparti en brasse, enfin en crawl, je veux dire, et puis j'ai terminé, j'ai fait mes 2 tours, et je suis sorti au bout de 3 km 6, et là, quand je suis sorti, alors pour vous dire, hein, on était 1100 au départ, j'ai dû sortir dans les millièmes. Bon, je m'en fichais. J'avais vraiment un sentiment de joie et surtout un sentiment que j'avais gagné un combat contre moi-même. Je m'étais battu contre mes émotions, j'avais vraiment eu peur et je m'étais battu contre ces émotions et puis finalement, j'étais arrivé à faire donc. Quand je suis sorti de l'eau, c'était pas tellement les 3 km 6 que je venais de faire en natation qui me rendait heureux. C'était surtout le fait que j'avais pas abandonné, quoi, hein. Le fait que voilà, j'étais allé au-delà de mes émotions, au-delà de mes envies primaires. Au départ, ma première envie, c'était de monter dans la barque et puis voilà, d'être secouru et puis de rentrer. Et non, je me suis dit, j'ai fait travailler mon cerveau logique pour maîtriser mes émotions et maîtriser mes pensées premières qui étaient de ressortir. Et je suis arrivé à ressortir de l'eau et j'étais vraiment heureux. Bon, après, je suis monté sur le vélo. Alors donc, tout ça pour vous dire que ce qu'il faut, c'est prendre du recul et ne pas rester figé dans son problème. Prendre du recul, analyser son problème et trouver des solutions et avoir des pensées positives. Tant que vous vous dites « je ne pourrai pas faire », vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment vous mettre dans la situation de oui, ça je peux le faire, et je vais me persuader que je peux le faire, et il faut se visualiser, se projeter dans l'avenir et visualiser, se voir en train de réussir telle chose, et puis après tout mettre en œuvre pour y arriver. Et il n'y a pas de raison, à part des choses impossibles, et voilà, si vous me dites, si je décide d'aller sur la Lune, ça va pas être facile, quoi. Mais bon, il y a plein de choses que je suis capable de faire, donc il suffit de s'en persuader. Alors, je voudrais rester encore sur ce triathlon, donc, parce que j'ai encore une autre anecdote dans le triathlon. Donc, je suis reparti à vélo, tout ça, et puis à peu près au 130e kilomètre, 130e kilomètre, dans un virage, je prends une courbe, j'étais en train de doubler un concurrent, et là, il pleuvait, et j'ai fait un vol plané, donc j'ai glissé, tombé sur la hanche, et puis sur le coup, bref, le temps de reprendre mes esprits, je me relève, j'arrivais plus à tenir debout, je me rassois, et là j'ai eu plein de personnes qui sont venues autour de moi, ça va monsieur, asseyez-vous, on a appelé les secours, un gars regarde mon vélo, il me dit, bon, les freins sont fichus, enfin c'était la panique totale, quoi, et tout le monde autour de moi, en gros, pensant peut-être me réconforter, mais en fait chacun en rajoutait au niveau de mon esprit, je me disais, ça y est, c'est fini, je suis obligé d'abandonner. Hein. Les gens ont appelé les secours, mon vélo apparemment est fichu, moi je tiens plus debout. Et puis donc j'étais assis complètement à gare, et puis après je discutais avec quelqu'un, d'ailleurs c'était un gendarme, c'était assez rigolo, parce que après je lui ai dit, les gendarmes sont pas, ils n'ont pas tous, par rapport à la réputation qu'on pourrait leur donner, là celui-là était vraiment très gentil. Enfin, bref, on a discuté, et il me dit alors c'était comment, et du coup je suis plus resté dans mon problème, mais je suis revenu en arrière et je lui ai raconté un peu la course. Je lui ai dit oui,
on vient de grimper l'Isoard, il gelait, dans la descente, il y a eu de la grêle et tout. J'avais vraiment l'impression de venir que je venais de traverser l'enfer et tout. Et puis j'ai dit voilà, j'arrive là. Et là, je me suis dit, c'est quand même dommage d'arrêter après tout ce que tu viens de faire. Et pareil, donc j'ai eu du recul et j'ai analysé mon problème. J'ai dit bon, ok, t'es arrivé là, t'as eu ton problème dans l'eau, finalement tu t'en es sorti. T'as grimpé l'Isoard, t'es redescendu, là il te reste 50 km à faire à vélo, et je me sentais vraiment en forme, j'étais en pleine forme, il reste 50 km à vélo, et après c'est un marathon, moi j'adore courir, donc je réfléchis, je regarde, j'avais un peu mal sur le côté, mais je sentais bien que c'était juste un hématome, donc ça va pas m'empêcher de faire du vélo puis de courir, je regarde le vélo, finalement je bouge un peu les freins, il n'y avait rien, la chaîne, finalement, hop, avec le fameux gendarme, là, on a remis la chaîne. Moi, je dis finalement le vélo va bien. Et là, tout le monde autour, enfin les gens qui étaient là, mais non, vous n'allez pas repartir, vous êtes fous. Et je me suis dit, si, je vais repartir. Je me suis persuadé que, au final, de toute façon, je vais repartir. Si ça va pas, je m'arrêterai au prochain ravitaillement. Mais en attendant, j'ai 2 jambes, 2 bras, je vais me remonter sur le vélo. Et je suis remonté sur le vélo, et je suis reparti. Et là, pareil, quoi. J'ai pas fait d'exploit, mais j'étais heureux d'avoir combattu, non pas là contre mes pensées, parce que moi, à part les 5 premières minutes où en fait j'étais un peu abasourdi, mais après c'était surtout les gens qui en fait me donnaient des pensées négatives, à part ce fameux gendarme qui m'a permis de ressortir un peu de mon cocon, enfin de mon problème. Les autres autour, en fait, me persuadaient qu'il fallait pas que je reparte, parce que j'étais un petit peu éraflé là, j'étais un peu éraflé sur la jambe, et ça y est, en gros, c'était fini, la course était finie, quoi. Et moi, quand je suis reparti sur le vélo, j'étais vraiment heureux, parce que j'avais lutté contre les pensées des autres, les pensées négatives des autres, et moi, j'y croyais, je croyais que je pouvais repartir, je croyais que je pouvais continuer, et j'ai continué. Voilà, et donc, pour vous dire que des fois, il faut faire attention à ce que nous dit notre entourage, aux pensées négatives que nous apportent les autres. Tout le monde, il faut vraiment que vous vous persuadiez vous-même de ce que vous êtes capable de faire. Chacun est capable de faire de grandes choses. C'est ce que je vous avais déjà expliqué dans l'article sur la ceinture noire, que tout le monde était capable de passer une ceinture noire. Il suffit de suivre les étapes et tout, et puis d'y croire. Il faut y croire, il suffit d'y croire. Voilà. Et donc en reparlant des pensées des autres, là maintenant, je vais continuer toujours sur le triathlon. Là, c'est plutôt une pensée que moi j'ai eue, enfin une suggestion que j'ai donnée à un autre concurrent pour l'encourager en fait. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il nous restait à peu près 10 km. Tout le monde était épuisé, bien sûr. Il vous reste 10 km. Et bon, moi ça allait à peu près. Je me sentais pas trop mal. J'avais un peu mal partout, mais bon, je courais encore à 9-10 km/h. Ça allait, quoi. Et j'arrive vers un concurrent qui était... je voyais bien sur son visage et tout, et on sentait qu'il était proche d'abandonner. Et je m'arrête vers lui, et je dis, allez, on y va, tu vas pas arrêter là, tu es à 10 km de l'arrivée. Le mec il me dit, mais j'en peux plus, ça. Il me dit, non, je peux plus. Et je voyais bien que c'était surtout son esprit, il n'arrêtait pas de se répéter, j'en peux plus, je peux plus, je peux plus. Il n'arrêtait pas de se le répéter. Et là, je lui dis, écoute, ça fait sûrement 6 mois, ça doit être comme moi, ça fait sûrement 6 mois, 1 an que tu t'entraînes, que tous les matins ou tous les soirs, par exemple, hop, tu vas courir 10 km. Voilà, et bien là, ce que tu te dis, voilà, tu te relèves, et puis tu te dis, il me reste 10 km, tiens, je suis le soir, je rentre du boulot, et il me reste 10 km à faire. C'est ce que tu fais tous les jours. Et bien là, je lui dis, tu as 10 km à faire. Donc arrête de penser à tout ce qu'il y avait derrière. Arrête de penser aux 3600 mètres de natation, arrête de penser aux 180 km de vélo, arrête de penser aux 30 km que tu viens de faire à pied. Je dis non, pense à ce qu'il y a devant toi. Devant toi, il reste 10 km à faire, et tu es capable de faire 10 km. Tu le prouves tous les jours, tu fais 10 km. Et il me regarde, le gars, il me fait ouais, t'as raison. Et hop, il repart avec moi. Donc on courait, bon, pas trop vite, parce qu'il avait mal partout. On courait doucement. Au bout d'un moment, je l'ai lâché, mais il était reparti. Voilà, et puis il était heureux comme tout. Il dit, et il pensait plus du tout à ce qu'il y avait derrière. Il pensait à devant, il pensait que voilà, il allait finir. Il s'était persuadé qu'il allait terminer cette course.
Et bon, je ne l'ai pas revu après, parce que bon, il y avait quand même beaucoup de monde, mais je suis persuadé, moi, qu'il a terminé, hein, parce qu'il est vraiment reparti avec cette idée que, ouais, je vais finir, j'en suis capable, et il s'en est persuadé, et du coup, il est reparti. Voilà, pour vous dire que, bon là, c'est moi qui lui ai donné cette idée de repartir, et puis, donc voilà, des fois, il faut quand même écouter les autres quand ils vous donnent des pensées positives, hein, faut pas toujours non plus rejeter les pensées des autres, parce que elles sont pas toujours négatives. Mais voilà, pour tout ça, pour vous dire que vous êtes tous capables de faire de grandes choses et de faire des choses que vous avez envie, de vivre la vie de vos rêves, voilà, après, en fait, on se focalise toujours sur ce qu'on n'a pas. Voilà, on n'a pas une belle Ferrari, donc on se dit, j'ai pas une belle Ferrari. Oui, mais bon, à la limite, on s'en fiche, quoi. Faut se focaliser sur les choses qu'on peut avoir, et puis qu'on peut... Voilà, qu'on peut obtenir. Le bonheur et le succès, c'est pas spécialement d'être milliardaire, on s'en fiche de ça, hein. Ce qu'il faut, c'est avoir le minimum et puis être heureux au jour le jour. Voilà, donc voilà, c'est ma petite histoire concernant le triathlon d'Embrun de 2008, qui restera dans ma mémoire pendant un bon moment, je pense, parce que j'ai eu des problèmes en natation, en vélo et en course à pied, et puis finalement, j'étais vraiment heureux à l'arrivée. Voilà, je l'ai terminé, je crois, en 14h03 ou quelque chose comme ça, et c'était le meilleur temps que j'avais fait, hein, parce que je l'avais déjà fait 2 fois auparavant. Et donc, rebonjour à tous. J'ai eu un petit problème avec la vidéo, donc ça a coupé, c'est pas grave, hein, donc voilà. Donc on va continuer la suite de cette vidéo. Donc hier, je vous ai parlé du triathlon d'Embrun que j'ai terminé avec pas mal de péripéties, et je vous ai expliqué comment... par la volonté et surtout par le fait de se mettre en recul dès qu'on a un problème, eh ben on finit par trouver une solution et par se remotiver pour finalement agir et aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc là maintenant je vais vous parler complètement autre chose, donc je ne vais pas vous parler de sport, je vais vous parler de comment moi j'ai fait pour arrêter de fumer. Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, hein, vous êtes certainement beaucoup à fumer, et peut-être que c'est votre cas. Moi j'ai fumé pendant pas mal d'années, et franchement je ne savais pas comment m'arrêter. Et puis un jour, j'ai trouvé, bon à l'époque il n'y avait pas internet, mais je ne sais plus comment j'ai trouvé, mais c'était une méthode qui s'appelait, c'était la méthode du docteur Passbeck. Hein, bon, je ne suis pas là pour faire la pub de la méthode là, je pense qu'on la trouve toujours, j'ai pas été voir, mais il faudra aller voir sur internet. C'est une méthode qui marchait par de la musicothérapie, c'est-à-dire que, en fait, j'écoutais de la musique, une musique un peu spéciale qui apparemment agissait sur le subconscient, et cette musique, je l'écoutais au moment où je fumais une cigarette, et sinon, tous les jours, je devais faire une séance de relaxation, et franchement, moi, cette méthode, en l'espace de 7-8 jours, eh bien, je ne fumais plus. J'avais plus envie de fumer, je ne fumais plus. Et ce qui a marché dans cette méthode, c'est le fait que j'y croyais. Je m'étais vraiment convaincu que cette méthode allait me faire arrêter de fumer. Et je n'avais pas dans mon esprit, je ne me disais pas, je vais essayer d'arrêter de fumer. Non, moi, c'était clair. Dans 1 semaine, maximum 2 semaines, je ne fumerai plus. Voilà, je serai non-fumeur. Et je vois quand j'ai arrêté complètement, quand des amis ou des gens me demandaient, me disaient, tiens, tu veux une cigarette? Si je ne leur répondais pas, ah non, mais je suis en train d'essayer d'arrêter, non, je fais attention. Ben, non, je ne répondais pas ça, je disais, je ne fume plus. Ou alors, je ne fume pas. Si c'était quelqu'un qui ne savait même pas que j'avais déjà fumé, je disais carrément, je ne fume pas. Et comme ça, il n'y avait même pas de discussion. La personne ne me posait même pas la question, ah oui, alors tu essaies d'arrêter, ça fait longtemps, comment? Non, je ne fume plus ou je ne fume pas, c'est clair, la personne rangeait son paquet, fumait sa cigarette, et puis moi, je ne me posais même pas la question, c'était clair, je ne fumais plus. Voilà, et en fait, je m'étais auto-persuadé que, que j'étais un non-fumeur. Je ne me considère plus d'ailleurs comme un ancien fumeur, mais dans mon esprit, je suis non-fumeur. Voilà, je ne suis pas un ancien fumeur, je suis non-fumeur. Je ne fume pas, je ne fume plus, et voilà. Bon, je ne sais pas si cette expérience-là
peut vous aider, vous, personnellement, hein, mais sachez que pour arrêter de fumer, la volonté ne suffit pas. La volonté, si vous voulez arrêter, ben c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est vous persuader que vous en êtes capable et vous persuader que vivre sans cigarette, ben c'est possible. Et franchement, c'est loin d'être impossible, ou bien au contraire, la cigarette, elle finalement ne sert pas à grand-chose. Donc il faut vraiment que vous en... Elle ne sert même à rien, hein, voilà, passez-moi le mot, mais c'est de la saloperie. Hein, ça crée en fait un manque, et vous venez combler ce manque par la cigarette, mais au final, quand on ne fume pas, ben, on n'a pas ce manque, donc on n'a aucun souci. Voilà, donc dites-vous bien que vivre sans cigarette, c'est tout à fait possible, et on vit nettement mieux. Donc, et dites-vous que vous êtes capable, tout le monde est capable d'arrêter. C'est pas impossible. Après, suivant si vous êtes vraiment très gros fumeur, il va y avoir peut-être des compléments, des choses à suivre. Ça, après, il faut voir ça avec votre médecin. Mais la première chose, il ne faut pas seulement vouloir, il faut vraiment se persuader que l'on peut. Et ça, c'est très très important. Il faut vous en persuader. Donc, la relaxation, l'autosuggestion, l'auto-hypnose, ces choses-là sont... Voilà, c'est très important et ça va vous permettre d'aller au-delà de vos premières croyances. Voilà. Ah, on entend les cloches. On va laisser terminer. Pour éviter que vous entendiez n'importe quoi, je ne sais pas si vous m'entendez bien quand il y a les cloches. Alors ensuite, je voudrais... je voudrais vous reparler karaté, hein, parce que je pense que la plupart qui regardaient cette vidéo êtes karatéka, ou tout du moins vous pratiquez un art martial. Je voudrais vous reparler de l'article que je vous avais écrit sur comme quoi vous êtes tous capables de réussir une ceinture noire. Donc je vais vous réexpliquer mon cas personnel. Hein. Moi j'ai réussi à avoir ma ceinture noire au bout de 2 ans. En fait, je me suis inscrit en décembre 93 au club. Et puis là, j'étais vraiment motivé. Bon, je faisais déjà pas mal de sport, mais j'étais vraiment motivé. Et je me suis persuadé que voilà, que j'allais... je me donnais aucune limite, moi. Hein. Je ne me suis pas inscrit en me disant « Ah, j'essaierai un jour d'être ceinture noire ». Non, moi, j'avais aucune limite. Bon, pour moi, c'était clair. J'aurais une ceinture noire. Et donc, j'ai travaillé. Je travaillais beaucoup à la maison. Je m'entraînais beaucoup, j'allais au club tout le temps, je m'entraînais beaucoup, et au fur et à mesure, j'ai monté les grades un par un. Vous voyez, par exemple, j'ai pas commencé en essayant d'apprendre tous les katas. Non, je les ai appris un par un, et je les ai travaillés un par un. Tous les jours, je faisais mes katas, j'avançais vraiment étape par étape. Et puis finalement, au bout de 2 ans, j'étais prêt pour aller passer ma ceinture noire, et je l'ai eu sans problème. Donc j'étais très fier de moi, bien sûr. Comme tous ceux qui ont leur ceinture noire, ils sont très fiers. Mais je savais que c'était qu'un début, quoi, que la ceinture noire n'est en fait qu'une première étape, puisque c'est le premier grade. Hein, dites-vous bien ça. Décidément, j'ai pas de chance avec les cloches. J'espère que ça ne gêne pas sur la vidéo. La ceinture noire n'est pas du tout un aboutissement, mais c'est une première étape. Et c'est pas si dur que ça à l'avoir. Bon, moi j'ai mis 2 ans, mais bon, la plupart des gens vont mettre 4-5 ans. En général, c'est le temps qu'il faut. Moi, je m'entraînais énormément, mais bon, à l'époque, j'étais jeune et j'avais du temps. Voilà, tout le monde n'a pas le temps d'aller s'entraîner tout le temps. Donc, 4-5 ans, en général, c'est une bonne moyenne. Et j'avais fait la comparaison dans mon article avec un enfant qui apprend à lire et à écrire. Un enfant qui apprend à écrire, il faut savoir que dans le cerveau, c'est très compliqué à apprendre à écrire, parce qu'il faut déjà qu'il apprenne à dessiner chaque lettre. Voilà. Donc ça déjà, c'est compliqué. Ensuite, il va apprendre chaque lettre, à les mettre bout à bout pour créer des syllabes. Et ensuite, chaque syllabe, il va créer des mots, pour créer des sons, pour créer ensuite des phrases, pour pouvoir s'exprimer. Et c'est tout à fait ça qu'on fait quand on apprend le karaté. Au début, on est perdu. Au début, c'est complètement... Quand on arrive sur un tatami et qu'on fait son premier kata, c'est des choses qu'on ne fait absolument pas dans sa vie de tous les jours. Jamais vous ne faites des choses comme ça. Jamais vous faites des mouvements avec les bras différents d'un bras, différent de l'autre. Enfin, c'est au niveau coordination, au niveau apprentissage, c'est très compliqué. Ce sont des choses qu'on ne fait jamais. Donc c'est normal qu'au début, on est perdu parce qu'il n'y a aucune connexion dans le cerveau qui est faite pour ça.
Et donc, il va falloir apprendre tout doucement, apprendre les gestes un par un. Donc, c'est ce qu'on fait avec le kion. Après, apprendre à faire quelques enchaînements, toujours avec le kion. Apprendre ensuite à faire des enchaînements un peu plus compliqués avec les katas. Voilà, apprendre un autre kata. Et puis, finalement, ensuite, quand on passe la ceinture noire, eh bien, on a toutes les techniques pour y arriver. Et ensuite, on peut commencer vraiment à s'éclater et à faire du karaté. Mais sachez que vous en êtes tous capables. Il faut vraiment vous persuader de ça. Il ne faut pas vous dire oh, j'essaierai d'avoir ma ceinture bleue, j'essaierai d'avoir ma ceinture marron. Non, non, vous en êtes capable. Voilà, c'est des étapes, faites-le, et puis c'est tout. Vous avancez doucement, et puis vous pouvez même vous donner des objectifs. Tiens, telle année je voudrais faire ci, et puis après, vous travaillez pour. Et en général, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Voilà. Vous êtes tous capables d'être ceinture noire. Voilà où je voulais en venir. Alors, bon, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu, je vous ai parlé du triathlon d'Embrun et puis de comment j'ai géré un peu tous les problèmes que j'ai rencontrés dans le triathlon. Et je vous ai parlé de comment j'ai fait pour arrêter de fumer. Je vous ai parlé comment faire pour avoir votre ceinture noire, comment vous en persuader. En fait, pour résumer tout ça, il faut vous dire qu'à chaque fois, quand vous avez un problème, à tout problème, il y a des solutions. Quand vous avez un problème, il ne faut pas vous focaliser sur ce problème. Il faut prendre du recul, analyser comment ce problème est arrivé, comment le résoudre. Quand il y a un problème, ça peut être un projet. Vous avez un projet, puis en fait, vous ne le faites jamais. Il faut prendre du recul, analyser tout ça, peser le pour, le contre. Vous pouvez même prendre un papier, peser le pour, le contre. Et puis ensuite, il faut agir. L'ennemi numéro un du fait qu'on n'arrive pas au succès, qu'on n'arrive pas à obtenir les choses qu'on voudrait faire, c'est la procrastination. C'est-à-dire le fait de remettre toujours au lendemain. En fait, vous remettez toujours au lendemain et vous n'arrivez pas finalement à vous libérer vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous libérer de vos émotions, de vos pensées négatives, et puis vous n'agissez jamais. Et ça, c'est très important, c'est qu'arrive à un moment, il faut agir, il faut prendre des décisions. Et en fait, ce qui vous bloque, c'est le fait que je vous ai parlé des différents cerveaux, du cerveau émotionnel, le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel et ensuite le néocortex. Le problème, c'est que le cerveau émotionnel est, je ne sais pas exactement, mais en gros, c'est 10 fois plus rapide que le néocortex. Donc c'est lui qui intervient en premier, c'est lui qui a tendance à diriger tout le monde. Voilà. Et donc, il faut arriver à se libérer de ses émotions, à se libérer de ses peurs, de ses angoisses. Et les angoisses, souvent, elles viennent du fait qu'on accumule les problèmes et on ne les résout pas. Et au bout d'un moment, le cerveau, on a plein de problèmes, plein de choses dans la tête. Et puis finalement, on ne sait plus par quoi commencer et on ne sait plus quoi faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, moi, ça m'arrive assez souvent de faire quand je vois que j'ai plein de tâches, plein de choses à faire, je prends un papier, et je les couche sur un papier. Voilà, j'écris sur un papier tout ce qui me vient par la tête, tous les projets que j'ai, voilà, je les mets sur un papier. Ensuite, bon, ce que je fais, je le fais dans le style, voilà, je couche sur le papier tout ce qui me vient par la tête. Ensuite, je l'ordonne. Voilà, bon, ça va faire là, ça c'est urgent, ça. Voilà, j'ordonne. Et après, je suis mon papier. En gros, je dis, bon, hop, pour faire telle tâche, il me faut ça. Mais le gros avantage de l'avoir mis sur un papier, c'est qu'on n'y pense plus. On n'a plus à penser, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire. Non, il n'y a plus de ça, c'est sur le papier. C'est couché sur le papier, et au fur et à mesure, on fait les choses et on les raye. Et puis on se rend compte qu'en fait, souvent, il y a plein de choses qu'on a dans la tête, qu'on se dit, faut qu'on fasse. Puis souvent, en l'espace d'une ou deux journées, les choses-là, elles sont faites, bâclées. Et l'avantage, c'est qu'on les a fait avec un esprit libre. Et où je voulais en venir, c'est que dans tous les problèmes, c'est comme ça. Tous les problèmes, il faut que vous analysiez. Donc vous prenez du recul, vous analysez le problème, vous pouvez l'écrire. Moi, je sais que j'aime bien écrire les choses, parce que dès que je les écris, ça me libère l'esprit. Ça me libère l'esprit pour ensuite agir sans être bloqué par mes émotions qui me bloquaient, que j'avais dans la tête et qui me gênaient. Je les ai couchés sur un papier et du coup, je ne suis plus embêté. Donc essayez, vous verrez, pour tous les problèmes, je fais comme ça. Et ensuite, vous analysez le pour, le contre, et vous prenez une décision. C'est très important, arrivé à un moment, il faut prendre une décision. Il faut se décider d'agir, de faire telle ou telle chose. Si vous voulez, je sais pas moi, vous êtes en surpoids, vous voulez perdre du poids,
beaucoup de gens, en fait, n'y arrivent pas parce que, bon, déjà, des fois, il y en a, ils vont faire des régimes aberrants, des choses, voilà, bon, faut arrêter toutes ces conneries. En fait, il faut juste changer quelques habitudes. Faire un peu de sport, faire un peu de musculation, changer quelques habitudes alimentaires. Mais en fait, les habitudes à changer sont très simples. Et c'est pas du tout compliqué. C'est très simple. Il suffit de le faire. Il suffit donc de ressortir, voir le problème. Pourquoi on est en surpoids? Qu'est-ce qui se passe? On regarde, et effectivement, je ne fais pas du tout attention quand je mange, à chaque fois, je succombe à chaque fois à mes envies, je ne fais pas du tout de sport, voilà. Puis après on analyse, voilà, quel moment de la semaine je pourrais faire un peu de sport, quel moment je pourrais faire un peu de musculation, quel moment... Toutes ces choses-là qui au final vont vous libérer. Voilà, ce qu'il faut c'est être ordonné, enfin, quand je dis ordonné, je veux dire être... je ne veux pas vous dire d'avoir un plan et puis un agenda, après ça devient compliqué, mais changer quelques habitudes, voilà, juste quelques habitudes, et puis vous y arrivez. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans votre travail, dans tous les domaines, il suffit de prendre du recul sur tous les problèmes, et de regarder et de se rendre compte qu'on peut résoudre le problème. Et une fois que vous vous êtes rendu compte que c'est possible de le résoudre, que vous en êtes persuadé, ben là, Inch'Allah, vous y allez plein pot, et puis ça va, quoi. Hein. En général, le problème, vous arrivez à le résoudre de vous-même. Vous en êtes tous capables. Alors voilà, écoutez, je vais arrêter là ma petite conférence en extérieur sur le pouvoir de la volonté, ou tout du moins le pouvoir de l'imagination et le pouvoir de notre cerveau, qui en fait est capable de plein de choses. Il faut vous en persuadiez vous-même, vous verrez. En faisant des exercices, en faisant les exercices que va vous proposer Chris dans la formation, eh bien vous verrez qu'au fur et à mesure, hein, peut-être qu'au début vous vous direz en faisant les exercices, ça ne me sert à rien, mais si, il faut faire les exercices, et votre cerveau va faire toutes les connexions qu'il faut pour que, voilà, de vous-même, vous arriviez à évoluer et à aller vers, je dis pas vers le succès, mais vers une vie meilleure, et une vie où vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux intérieurement, extérieurement, épanoui. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et vous dis à la prochaine fois pour une future vidéo, soit une petite conférence comme ça, ou sur une vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien et à la prochaine fois. Au revoir.